Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Le meurtre de Brianna Ghey, une enquête de Virginie Paillard. Penchée sur son ordinateur, Johanna retient son souffle. C'est le passage du film qu'elle préfère. Un homme marche dans une rue, un soir de brume. Il pousse la porte d'une échoppe, entre chez un barbier qui l'accueille avec un sourire, s'installe et tend son cou avec confiance. Sauf que ce n'est pas le blaireau débordant de mousse que le barbier lui plaque sous le menton. C'est le métal acéré de son rasoir. Les mains du vieux monsieur se crispent. Trop tard. Le sang éclabousse la caméra. Le fauteuil bascule en arrière, une trappe s'ouvre dans le plancher et l'égorgé glisse comme un sac de linge sale dans les entrailles de la maison. Le barbier, lui, essuie sa lame et ouvre la porte à un nouveau client. À ce moment du film, Johanna, 15 ans, se retient toujours d'applaudir. Après tant d'années, tant de visionnage, la jouissance est intacte. Combien de fois a-t-elle vu cette séquence ? Elle n'a pas compté. Mais une chose est sûre, au fil du temps, ce film est devenu sa référence. Une référence noire, très noire. Un peu comme Johanna, qui est sans doute l'adolescente la plus dark de Warrington, cette ville située entre Liverpool et Manchester. Johanna s'empare de son téléphone et pianote quelques mots, trahissant son impatience. Putain, je suis trop excitée pour demain. Le message est adressé à James, un de ses seuls amis. Lui non plus n'est pas très sociable ni très populaire. Il est surtout le seul être humain capable d'écouter Johanna pendant des heures déballer ses délires sadiques de mort et de torture. Partage-t-il ses fantasmes ? Certainement. C'est vrai qu'à cet âge-là, ça ne prête pas à conséquence. On se passionne pour les serial killers. On traîne un peu sur le dark web en quête de sensations fortes. Des trucs d'ados mal dans leur peau qui jouent à se faire peur. Peut-être. Sauf que demain, tout va changer. Demain, ces deux êtres solitaires et sombres ont rendez-vous avec le soleil. Et quand elle parle de soleil, Johanna pense à Brianna, son opposé absolu. À 16 ans, Brianna est hyperactive sur les réseaux sociaux et en particulier sur TikTok où elle est une star. Elle pèse déjà plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Toujours de bonne humeur, souriante, coquette avec ses longs cheveux roux et sa jupe plissée d'écolière, en théorie, Johanna devrait la détester. Mais il faut croire que les contraires s'attirent. Mi-décembre 2022, Johanna fait une confidence à James. Hey James, je t'ai pas dit, mais depuis quelques jours, je suis obsédée par quelqu'un que je connais. Elle s'appelle Brianna. Et elle ajoute, mi-gênée, mi-hilar. Et en plus, elle a une bite. Il faut dire que Brianna, c'est la cause de sa popularité sur les réseaux sociaux, est née fille dans le corps d'un garçon. C'est une transe, précise Johanna. Elle a tous les attributs d'une fille et parle comme une fille. Johanna éprouve à son égard des sentiments jusqu'alors inconnus. Elle est vraiment jolie. Quand elle parle, je deviens nerveuse. Je sais pas comment l'expliquer. Une fascination qui tourne à l'obsession. Une première fois, fin janvier 2023, Johanna a voulu que James rencontre Brianna, mais elle leur a fait faux bond au dernier moment. La deuxième tentative sera la bonne, et ce jour arrive. Le 11 février, Brianna ne manquera pas le rendez-vous. Johanna s'en est assurée. Elle lui a expliqué qu'elle serait avec un ami et qu'ils iraient prendre de la coke dans le parc Linéar, dans un bled du coin. En réalité, le projet est tout autre. La veille au soir, lors de leurs échanges de SMS, James demande à Johanna « J'apporte mon couteau du coup ? Je veux voir s'il criera comme un homme ou une fille. » Et Johanna, tout excitée de répondre « Oui, je veux voir l'horreur pure sur son visage. » Cela fait des mois qu'ils préparent tous les deux leur coup. Des mois qu'ils en parlent, se délectant à l'avance du moindre détail. Bientôt, les deux ados auront rejoint le barbier diabolique au pays des égorgeurs de sang-froid. Pas d'échoppe,
Pas de brume londonienne, rien que le ciel plombé des environs de Manchester. Il est 13h53 quand Brianna descend du bus. Ses chaussettes montantes sous sa jupe à carreaux et sa veste en fourrure, elle cherche un instant son rendez-vous des yeux. Ils sont là, assis sur un banc, qui l'attendent d'une canette de soda à la main. Salut. Salut. James ne dit rien. Il a à peine jeté un regard vers Brianna, mais sans doute se montrera-t-il plus loquace après avoir sniffé sa coke. Le trio se met en marche et enchaîne les rues tristes, longe la bibliothèque, le restaurant thaïlandais, puis c'est la voie ferrée et les abords du parc. À cette époque de l'année, Linear Park est désert. Par les sentiers tapissés de feuilles mortes, les trois jeunes gens marchent dans une ambiance lugubre. Et Brianna commence à se demander ce qu'elle fait là. Entre le copain taciturne qui ne quitte pas des yeux le bout de ses baskets et Johanna qui prétend chercher à joindre son dealer sans y parvenir, l'ambiance a de quoi refroidir. D'autant qu'on approche d'une zone isolée du parc, du côté des tunnels. Brianna pressent-elle qu'un piège se referme sur elle ? Elle envoie un texto à une de ses amies. Johanna est vraiment étrange. J'ai l'impression qu'elle fait semblant d'avoir un dealer. Il est maintenant 15h, et si on ignore précisément comment s'est déroulé le drame, on peut se fier à cette feuille de route rédigée avec minutie par Brianna quelques jours plus tôt. Samedi 11 février 2023. Victime, Brianna Gay. L'attendre à sa descente du bus. Marcher jusqu'à Linear Park. Aller dans la zone des tunnels. Là, je dis un mot de code à James. Il la poignarde dans le dos pendant que je la frappe au ventre. Puis James traîne le corps dans la zone et nous le recouvrons avec des bûches. Savoir précisément qui a porté tel ou tel autre des 28 coups de couteau qu'on dénombrera sur le cadavre supplicié de Brianna est impossible. De toute façon, un seul aurait suffi. Celui qui a tranché net sa carotide, aussi précis qu'un coup de rasoir. En somme, tout s'est passé selon les désirs morbides de Johanna. Tout sauf la fin de son plan. Car au bas des escaliers de pierre, des promeneurs ont soudain surgi. Que font ces deux jeunes gens accroupis là-haut avec des mines de conspirateurs ? Hé, qu'est-ce que vous foutez là ? Pourquoi détale-t-il brusquement ? Le couple, intrigué, gravit l'escalier et découvre, à demi cachée dans un fourré, une jeune fille en tenue d'écolière, massacrée, couverte de plaies et baignant dans son sang. L'alerte est aussitôt donnée. Dès le lendemain matin, la presse locale ne parle que de ça. Alourdie par des soupçons de transphobie, la rumeur du crime enflamme les réseaux sociaux. Rentrés chez eux en bus, les deux complices commencent à mesurer la gravité de leur crime. James panique et tape dans son moteur de recherche comment traiter une crise d'angoisse. Johanna, de son côté, essaye de le tranquilliser. Ne t'inquiète pas, la police est merdique par ici. Ce qui n'empêche pas l'adolescente d'effacer méthodiquement l'historique de ses conversations avec Brianna, puis d'envoyer à la malheureuse des textos inquiets. Meuf, tout va bien ? On lit partout qu'une fille a été tuée à Linear Park. Pourquoi tu nous as plantés là-bas ? Pour rejoindre ce type de Manchester ? Donne-nous des nouvelles, on a peur pour toi. Bien évidemment, il n'y a jamais eu de type de Manchester. Mais croyant dur comme fer à l'ingéniosité de sa fausse piste, Johanna la répète à sa mère, laquelle, croyant bien faire, la communique aussitôt à la police. Johanna la gothique est alors convoquée par la police pour recueillir son témoignage. Mais étant la dernière personne censée l'avoir vue vivante, les inspecteurs décident de la placer en garde à vue le temps d'y voir plus clair. Il faut croire que la police de Manchester n'est pas si merdique que ça. Entre les traces d'ADN retrouvées au parc sur leurs bouteilles de soda et les innombrables messages que les techniciens retrouvent sans peine, les preuves ne manquent pas pour accabler les deux jeunes gens. Interrogé dans une pièce séparée, James commence déjà à craquer. Quand Johanna me parlait de meurtre, je faisais semblant de la suivre. Je voulais qu'elle m'apprécie. Elle disait qu'elle était sataniste. Moi, je pensais juste qu'elle déconnait. Et de décrire l'engrenage, l'émulation, la folie criminelle entretenue par le visionnage des films gore. Résultat, au fil des jours et des interrogatoires,
le duo se rejette méthodiquement la responsabilité du crime. La malheureuse Brianna a été inhumée en rose, comme elle l'aurait souhaité. Mais le procureur de la couronne n'a pas retenu le caractère transphobe du crime, aux grandes dames des associations LGBT+. Au procès des meurtriers, qui se tient ces jours-ci devant le tribunal de Manchester, c'est plutôt la personnalité des accusés qui interroge. Certains experts parlent d'autisme, d'autres de troubles de l'attention ou encore de leur caractère associable. Faut-il en conclure que la transidentité de leurs victimes n'a compté pour rien? Que leur crime était purement gratuit? Le verdict de la juge de Manchester est attendu d'ici quelques semaines. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.